Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons décortiquer ensemble la marque You Are Cosmetics. Donc c'est une marque de maquillage qui a fait son apparition je crois fin d'année 2017, donc elle a un petit peu plus d'un an. C'est une marque qui est française, je crois que le siège est à Aix-en-Provence, et ce sont des produits cruelty free. Donc ce sont des produits de maquillage qui sont très abordables, entre 1 € et 9 € je crois pour les produits les plus chers. Et donc je trouve que c'est très intéressant d'avoir une marque aussi accessible. Donc j'ai testé énormément de produits de cette marque. J'ai de quoi faire largement tout un maquillage 100% You Are Cosmetics. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc je vais réaliser un maquillage uniquement avec des produits de la marque. Et je vais vous dire quels sont les produits que j'ai testés, que je vous recommande, qui sont vraiment bien, qui valent le détour. Et ceux que malheureusement je ne peux pas vous recommander puisqu'ils n'ont pas fonctionné pour moi. Voilà, je suis très contente de pouvoir discuter de cette marque avec vous aujourd'hui, ça faisait longtemps que j'avais envie de vous en parler. Et donc on va commencer tout de suite, je vais vous retrouver complètement démaquillée et on va faire pas à pas ensemble tout ce maquillage. Donc j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. Donc c'est parti pour une troisième fois. Donc c'est la troisième fois que je filme cette vidéo. Donc là je commence à être rodée. Hein. Donc le premier produit que nous allons appliquer, je vais attacher mes cheveux parce que ça va m'énerver. Voilà, donc le premier produit qu'on va appliquer, c'est un fond de teint. Et j'ai deux fonds de teint de la marque en fait à vous présenter. Je crois qu'il y en a encore d'autres, mais j'en ai testé que deux. J'ai testé le Natural Finish qui est celui en format flacon pompe. Et j'ai aussi le sérum. Le sérum, ils ont tous les deux un FPS de 15. Et celui-là, le sérum, il est sous format pipette. Je les ai tous les deux dans la teinte naturelle, 30 103 et 32 103 pour celui-ci. Et le sérum, je l'ai également en teinte Kashgar 30 101. Premièrement, en ce qui concerne les teintes. Il n'y a pas beaucoup de choix de teintes, elles sont très mal décrites sur le site, elles sont très mal photographiées, ce qui fait qu'on n'arrive pas bien à savoir laquelle est la plus claire, laquelle est la foncée. Au niveau des numéros, ici j'ai la 30-101 qui est plus foncée que la 30-103. Donc c'est hyper difficile de s'y retrouver sur le site pour choisir sa couleur. Ça c'est le premier point négatif. Heureusement depuis quelques temps on peut retrouver en bas de page des photos Pinterest où des gens ont mis des swatchs pour pouvoir un petit peu mieux s'y retrouver parce que vraiment ça c'est à revoir. Et la dernière chose, c'est que le Natural Finish et le sérum pour moi sont presque identiques, quasiment similaires, que ça soit au niveau de la texture. Alors le sérum est légèrement plus fluide mais c'est pas flagrant, et au niveau du rendu sur la peau c'est absolument identique. Donc je vais vous montrer donc le sérum il est dans une pipette comme ça, mais pour autant il n'est pas du tout liquide, hein. Il est même plutôt crémeux. Je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main que vous puissiez voir. Donc il est comme ça, vous voyez, ça coule pas comme un fond de teint liquide devrait couler. Et le Natural Finish qui est en flacon pompe, il est un tout petit peu plus dense, un tout petit peu moins crémeux. Et vous pouvez voir qu'au niveau des teintes, ça se correspond bien. Par contre, ça c'est un point positif d'une gamme à l'autre. Les teintes correspondent bien. La teinte Kashgar, elle est très jaune, ce qui fait que je peux pas la porter, celle-ci. Voilà, elle est ici. Pour l'appliquer, je vais utiliser un pinceau puisque en fait ils ont une couvrance très légère. Donc pour essayer d'avoir un petit peu plus de couvrance, je trouve que c'est plus sympa au pinceau. Sinon sachez qu'il y a une éponge aussi chez You Are Cosmetics que j'ai ici, qui est très douce, qui est énorme comme vous pouvez le voir. Par rapport à un Beauty Blender, c'est quand même beaucoup plus gros. Elle est souple, enfin elle est douce et souple, mais moins que celle-ci. Hein. Mais honnêtement, elle est quand même pas mal. Je trouve que par contre, le côté pointu ici est pas suffisamment fin et elle est trop grosse pour le dessous des yeux. On va appliquer le fond de teint sérum. Je vais mettre donc une pipette de la teinte rose naturelle et je vais rajouter une petite goutte de celui-ci. C'est juste pour neutraliser le rosé. Vous voyez, par exemple, là, il n'y a rien qui sort parce qu'il est tellement épais qu'il a du mal à monter dans la pipette. Donc je mets une petite goutte de la teinte Kashgar pour neutraliser un peu l'effet rosé. Hop, et c'est parti. Alors, ce que je peux vous dire sur ces fonds de teint là, sur les deux que j'ai testés, en tout cas les deux gammes, c'est que ce sont des fonds de teint très naturels. Pas d'effet de matière.
hydratant et lumineux. Vous allez le voir tout de suite. Alors ils ont une texture assez gel, un peu collante, qui accroche bien à la peau. C'est pour ça que je tapote plus que je ne n'étire, parce qu'en fait ça accroche quand même la peau. Donc je vais plus le tapoter que l'étirer. Donc voilà, c'est une texture un peu gel, un peu collante entre guillemets. C'est pas désagréable en soi, hein, c'est juste, voilà, je vous le signale. Aucun effet de matière sur la peau, ça floute un petit peu les pores, pas beaucoup. Par contre, n'attendez pas une couvrance exceptionnelle de ces produits, hein, ça n'est pas très couvrant du tout. L'autre côté, je vais utiliser l'éponge. Donc je vais tapoter ce qu'il y a sur la main et on y va. Donc à l'éponge c'est encore plus naturel, encore plus transparent, donc un point positif pour certaines personnes, ça peut être un point négatif pour d'autres, donc bon bah, selon ce que vous aimez. Si vous aimez les couvrances légères et les finis un peu façon bébé crème, peut-être que vous pourrez aimer. Un truc que j'aime bien avec ce produit, c'est que du coup, du fait que la texture soit un peu collante comme ça, elle s'accroche bien à la peau par rapport au fini hydratant comme ça. Elle s'accroche bien et c'est un produit qui tient bien, voilà, qui est très joli, qui est très naturel. Je pense que les peaux matures pourront vraiment l'aimer, les peaux sèches aussi, et toutes les personnes qui aiment les finis lumineux, un peu hydratants. Voilà, avec une couvrance légère. Honnêtement, c'est pas des mauvais produits, il y a juste vraiment un problème au niveau des teintes. Mais sinon, c'est pas des mauvais produits du tout. J'ai deux anti-cernes de la marque. J'ai la version crème en crayon, comme ça. C'est un stick. En fait, à la base, j'avais pris pour faire du contouring, mais c'est pas assez foncé pour faire du contouring, c'est pas assez clair pour faire de la correction. Donc celui-ci, je peux pas m'en servir. En revanche, je peux vous dire que c'est un produit qui est quand même, pour ce type de format stick, qui est assez crémeux, qui est assez hydratant, donc du coup il marque pas du tout les zones de sécheresse quand vous voulez l'utiliser sur le visage et tout, et ça c'est vraiment un très bon point. Après j'ai pas pu le tester beaucoup parce que la couleur ne me convient pas, donc voilà, si j'ai l'occasion je prendrai une teinte plus claire pour pouvoir vous en dire un petit peu plus. En revanche celui-ci je l'ai testé et bon, j'ai un gros problème de teinte avec ça comme vous pouvez le constater. J'ai pris la teinte beige clair. Sachez que pour ce produit-là, il n'existe pas beaucoup de teintes. Je crois qu'il y a une teinte verte pour corriger les rougeurs, il y a une teinte orangée pour les cernes, il me semble qu'il y a une teinte un peu mauve aussi, vous savez, comme dans les palettes de correcteurs classiques. Et ensuite, il y a une teinte beige clair. Le problème, c'est que cette teinte beige clair, elle est blanche. Elle est blanche et elle est tout à fait quasiment inutilisable comme ça, toute seule. C'est vraiment une teinte... Personne n'a la peau aussi blanche que ça, quoi. Vous voyez, même moi qui ai la peau très claire, c'est juste pas possible. Donc je peux pas l'utiliser tout seul, hein, clairement. Je vais simplement du coup le mélanger avec un tout petit peu de mon fond de teint le plus foncé là. Je vais juste mettre une goutte à peine par-dessus. Et on va l'appliquer en tapotant au doigt. Parce que, et vous voyez, même là, je trouve que c'est quand même encore très clair, mais bon. Je peux pas faire mieux. Alors cet anti-cerne, qu'est-ce que j'en pense? Donc il n'est pas très couvrant. Il est du coup extrêmement lumineux, hein, vu qu'il est blanc. Il est un peu collant comme le sont les autres produits du teint chez eux. Il n'est pas mauvais. Il a un peu le même fini que le fond de teint. Peut-être en un poil plus... visible sur la peau, il est moins naturel. C'est pas franchement un produit que je pourrais vous recommander. Je vais quand même essayer de camoufler cet ami là. Je sais pas, je vais essayer avec le stick. Ça va en fait, c'est pas si foncé que ça. Ouais, un poil foncé quand même. Écoutez, c'est pas grave, hein, vous m'en voudrez pas si c'est pas parfait. Donc voilà pour les correcteurs et anti-cernes que je vous recommande. Bon, celui-ci non. Celui-là, honnêtement, il est pas mal. Il est pas mal si vous arrivez à trouver votre couleur. Je vais appliquer cet highlighter liquide. Vous savez, c'est les tout petits essentiels, là, comme ça. Ils sont rikiki, hein, franchement. Je sais pas si vous voyez un beauty blender à côté, c'est encore plus petit. Donc c'est tout petit et j'ai la teinte Moonlight. Alors ça, c'est vraiment un produit qui est magnifique. C'est un highlighter crème liquide.
qui est vraiment magnifique. Hop. Il a une très belle lumière, il renvoie super bien la lumière. Il faut le travailler par contre très vite. Sinon vous avez le produit qui sèche avant que vous ayez pu l'estomper. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est lumineux, joli, tout bien. Voilà, juste vraiment à travailler très vite. Ça je vous recommande, je crois que ça coûte 1 €. Pour 1 €, c'est vraiment de très jolis produits. Je vais mettre un tout petit peu de poudre, un tout petit peu. Bien sûr, j'ai la poudre libre HD de chez You Are Cosmetics que je vous ai déjà présentée. Alors j'ai retiré le tamis parce qu'elle est presque terminée, donc j'arrivais plus à la sortir. Vous pouvez tout à fait enlever le tamis. Je vais juste en prendre un petit peu sur un tout petit pinceau. Et je vais y aller vraiment doucement. Je ne veux pas enlever toute la lumière de mon visage, j'aime bien cet effet lumineux là. Donc je vais juste poudrer là où je sais que je vais briller beaucoup et là où j'ai mis du correcteur. Là, je vous la recommande à 200%. Très bon produit. Mais je vous en ai déjà parlé, donc je ne m'étends pas sur le sujet. Ensuite, on va passer un petit peu au contour, tout ça. Il y a une palette de contouring chez You Are Cosmetics qui a une très belle présentation comme ça. Vous avez un miroir, vous avez 6 poudres, 2 bronzers, 2 poudres pour le teint et 2 enlumineurs. Je ne sais pas vraiment si je l'aime ou si je ne l'aime pas. Donc les enlumineurs, je trouve que, je sais pas, la texture manque de finesse, je sais pas, je saurais pas vous dire. Je trouve que il y en a un qui est vraiment jaune, l'autre qui est vraiment rose, c'est pas des couleurs assez... je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans ces highlighters. Les poudres visage, elles sont pas mal, elles sont très pigmentées. Elles sont vraiment bien pigmentées. Du coup, elles apportent un petit peu de couvrance, mais moi j'aime pas trop l'effet teint poudré, donc j'évite en général de mettre des poudres qui sont visibles sur la peau. Donc pareil, c'est pas des produits que j'aime bien. Et au niveau des bronzers, celui-ci est un peu trop rouge pour ma carnation, un peu trop foncé. Alors, comme il n'est pas très pigmenté, c'est pas grave qu'il soit foncé, vu qu'il ne se voit pas des masses sur la peau. Et celui-ci est assez clair, du coup il se voit pas trop, même sur ma peau très claire. Vous voyez la teinte par rapport à celle-là, celui-là est vraiment beaucoup plus rouge en fait. Donc du coup ce que je vais faire, je vais mélanger cette teinte foncée ici avec la teinte jaune. Déjà ça va l'éclaircir un petit peu et en plus ça va neutraliser un tout petit peu l'effet rouge. Et en faisant ça, je trouve que j'arrive à peu près à avoir quelque chose qui me convient quoi. Voilà. Et alors pour l'appliquer, je vous ai pas dit, j'utilise le pinceau Blush Biseauté de chez You Are Cosmetics qui est vraiment très bien. Je crois que c'est des pinceaux qui coûtent dans les 4 €. Ça, je vous recommande. Le pinceau blush, il est vraiment bien. Le pinceau Kabuki que je vais vous montrer dans un instant, il est très bien également. Après, vous avez une gamme de pinceaux très petit prix. Ils sont un peu moins chers. C'est les blancs comme ça. Ceux-là, par contre, sont vraiment pas terribles, donc non, ça je peux pas vous recommander. Ça oui, par contre cette gamme là, oui. Je vais mettre un petit peu d'enlumineur quand même. Je vais mélanger les deux teintes puisque je trouve que l'une est trop jaune et l'autre est trop rose. Donc voilà quoi. Et donc je vais prendre le Kabuki et je vais essayer de fondre bien tout ça ensemble pour avoir quelque chose de vraiment très naturel. Voilà pour le teint. Donc je sais que j'ai encore des petites imperfections qui se voient, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Je préfère les laisser comme ça en transparence visible que d'avoir une énorme croûte de correcteur dessus qui se voit finalement plus et qui attire encore plus l'œil que le bouton lui-même. Ensuite, pour ce qui est des blushs, pour en terminer avec les poudres visage, il y a plusieurs produits disponibles chez You Are Cosmetics au niveau des blushs. J'en ai 3 à vous montrer. Vous avez des petites palettes trio comme ça, avec blush et bronzer. Donc ça, je vous avoue que donc moi là j'ai la teinte Terre de Sienne, clairement qui est trop foncée pour ma peau. Ça pour eux c'est un bronzer. Honnêtement, il est rouge. Rouge Terre de Sienne. Voilà, c'est inutilisable en bronzer, impossible. Ensuite vous avez un blush qui est très beau, qui a une belle couleur, un peu bois de rose mais très foncé. Et ensuite vous avez un joli corail. Les blushs de You Are Cosmetics, c'est pas des favoris pour moi, je trouve qu'ils sont
trop pigmenté en fait. Vous voyez, c'est trop pigmenté. Même si vous trempez à peine le pinceau dedans, que vous le tapez, que vous passez sur votre main, ça, c'est trop, je sais pas comment dire, les pigments sont vraiment... En plus je trouve qu'ils sont un peu secs et un peu difficiles à estomper. Ensuite vous avez la gamme essentielle, donc c'est les petits blushs ronds comme ça, qui sont tout mignons. Et là j'ai une teinte bois de rose, pareil, donc vous pouvez voir la couleur est très très intense. Et la pigmentation est vraiment très très forte aussi. Donc il faut y aller vraiment mollo mollo, il faut à peine tremper le pinceau et essayer de s'en sortir avec ça. Et ensuite vous avez une gamme au-dessus de la gamme essentielle, c'est les petits blushs qui sont carrés comme ça. Et là à l'intérieur vous avez un petit miroir, vous avez même un petit pinceau, j'ai dû le jeter. Enfin franchement, il faut... Enfin, à quoi ça sert de faire un produit? Ok, c'est bien de proposer un pinceau dans un blush. Mais un pinceau aussi pourri ne sert à rien. Personne ne peut appliquer son blush avec le pinceau qui est là-dedans. Donc ne nous faites pas payer un produit plus cher juste parce que vous avez mis un pinceau, alors que c'est un pinceau qui est juste inutilisable. J'aime pas être aussi sévère, mais non. Il y a moins de produits, dans celui-là est plus cher. Hein. Donc il y a un petit miroir et un pinceau. Il y a 3 grammes de produits. Dans les blushs essentiels à 1 €, il y a 4 grammes de produits. Donc certes, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de pinceau. Mais je trouve que déjà la texture de celui-ci est plus sympa, c'est plus soyeux, plus doux, celui-là est plus sec. On sent quand on frotte, ça gratte. C'est plus cher tout ça pour avoir un pinceau tout pourri. Vous savez, c'est les pinceaux que vous aviez dans les trucs Polly Pocket, là, ils sont tout carrés, tout droits, avec des poils, on dirait des poils de balai en fait. Enfin, je veux dire, c'est juste impossible d'appliquer son blush avec ça. Bref, c'était le coup de gueule du jour. Donc au niveau du blush, qu'est-ce qu'on va appliquer? Soit celui-là, soit celui-là. Je pense y aller pour celui-là qui est un peu le moins rose des deux. Ça va être un peu le plus nude de ceux que j'ai là. Donc c'est celui qui est au milieu de cette palette. Et donc je vais tremper un peu le pinceau. Donc vous voyez vraiment il y a énormément de matière qui se prélève, ce qui est vraiment pas mal. Et je vais en enlever sur ma main parce que je sais à quel point c'est difficile sinon à travailler. Et puis je vais en mettre un tout petit peu. Voilà, c'est pas le genre de blush dans lequel vous allez tremper 2 fois. Hein. Et alors vous y allez mollo quand vous l'appliquez parce que... Vraiment le genre de blush avec lequel vous pouvez facilement vous foirer. Je reprends mon kabuki pour essayer de le flouter un peu. Voilà, je pense que ça va rester comme ça. Non, décidément ces pinceaux blancs là, j'aime pas. C'est pas assez doux comme matière, ça me plaît pas. Donc du coup les produits pour le teint que vraiment je vous recommande, il y a les 2 pinceaux, donc le pinceau kabuki et le pinceau blush, très très bien. Il y a évidemment la poudre libre et voilà, dans les produits que vraiment je peux vous dire foncez, achetez-les, c'est super bien. Pour l'instant c'est tout, si également les petits highlighters liquides. Donc ensuite on va passer aux yeux. Et je vais déjà faire mes sourcils. Donc j'ai un produit sourcil de la marque, c'est le crayon à sourcils. Donc vous avez un côté avec le goupillon et l'autre côté donc vous avez la mine rétractable. Donc c'est une mine triangulaire un peu comme le Brow Definer de chez Anastasia Beverly Hills. Personnellement je n'aime pas trop ce genre de mine, je préfère les mines fines, pointe crayon. Ça fait un petit moment que je l'ai celui-là, donc je l'ai utilisé un paquet de fois. Honnêtement c'est un bon produit. La texture est bien, ni trop sèche ni trop grasse. Après j'ai pris la teinte Brown il me semble et je trouve qu'elle est pas assez froide pour mes sourcils par rapport à ma couleur naturelle de sourcils qui est vraiment très froid, presque gris. Quand je mets ce produit là on voit clairement que c'est plus chaud que ma couleur naturelle. Je peux pas par exemple en mettre qu'à un seul endroit parce que sinon on voit la démarcation de couleur si vous voulez. Donc vous voyez la différence de couleur entre ce sourcil et ce sourcil qui est beaucoup plus gris. Voilà, donc ça fait un poil trop rouge à mon goût. Voilà, donc le crayon à sourcils honnêtement il est pas mal. Si jamais vous trouvez votre teinte et que vous aimez les pointes carrées, pourquoi pas. Ensuite pour ce qui est des yeux, alors là il y a des trucs à découvrir dans la marque. Vraiment, il y a vraiment des trucs sympas. Premièrement, tout ce qui va être eyeliner. J'en ai testé 3, les 3 sont exceptionnels, notamment le crayon eyeliner. J'ai pris le marron. Alors il a juste perdu son petit truc au bout qui est resté coincé dans le capuchon. Vous voyez quand vous enlevez le bouchon, vous mettez de ce côté pour faire votre trait. J'ai enlevé et puis le bidule est resté à l'intérieur, donc du coup voilà. Donc s'il vous plaît, si vous voulez bien coller le truc au fond là,
ça serait sympa. Je vais le tailler parce que je m'en suis servi hier. Pour pouvoir vous montrer cette merveille. Donc c'est un brun. C'est un brun très foncé. Vous voyez comme ça glisse tout seul. Ce que j'aime c'est qu'on peut l'utiliser en base puisqu'il s'estompe très très bien. Il tient hyper bien, il coule pas, il est super. Il tient bien en muqueuse, j'adore. Ensuite vous avez un eyeliner feutre, donc un eyeliner en... Comment ils ont appelé ça? Ça c'est le essentiel, donc il coûte 1 € le crayon. Excellent. Ensuite vous avez un eyeliner feutre comme ça. Alors ça fait au moins, je sais pas, 1 an que je l'ai. Et il est toujours aussi noir, il est toujours aussi intense, il est pas sec. C'est une pointe feutre qui est quand même, je dirais, moyenne au niveau de la taille. Elle n'est pas extrêmement fine, elle n'est pas extrêmement épaisse. Au niveau de la qualité de l'eyeliner et de la longévité, je trouve ça excellent. Excellent, excellent, excellent. Et ensuite, vous avez également l'eyeliner en gel. Donc c'est celui qui est en pot. Et qui est vendu avec un petit pinceau biseauté que je ne trouve plus. Moi comme j'aime les liners très 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 fins, j'ai acheté le pinceau eyeliner de la marque qui est un pinceau avec un bout un peu coudé comme ça, qui est un pinceau très fin, alors que l'autre c'est un pinceau plat biseauté. Voilà, moi c'est ça que je préfère pour appliquer l'eyeliner. Pareil, c'est un pinceau que je peux vous recommander, il est vraiment bien. Voilà à quoi il ressemble. Donc vous voyez, il est coudé d'un côté, puis vous avez la petite mine. Donc c'est celui-là que j'utilise avec le liner gel. Alors cet eyeliner gel, il est vraiment hyper bien. Je vais essayer de vous montrer. Donc il est vraiment très 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 intense, très très noir. Il est assez épais. Vous pouvez tout à fait le diluer avec un peu de Duraline ou d'Aquasil si vous aimez les liners plus liquides. Vous pouvez très bien l'utiliser en base aussi pour des smokies. Il est vraiment vraiment très intense. Vous voyez, vraiment on dirait du charbon quoi. Pour le prix, je pense pas que vous puissiez trouver mieux ailleurs. Franchement, il est excellent. Je sais pas encore lequel je vais appliquer, donc on va y revenir tout à l'heure. Déjà, on va travailler les fards. J'avais acheté la base à paupières que j'ai testée 2-3 fois déjà et c'est une base à paupières que je n'aime pas du tout. Elle est très liquide, très glissante et quand on met les fards dessus, je trouve pas que ça accroche les fards. Je trouve pas que ça les fasse tenir mieux, au contraire après quand vous passez votre pinceau ça a tendance à facilement les laisser partir et à s'estomper beaucoup. Donc pour moi c'est un gros flop cette base à paupières. Du coup je vais plutôt utiliser l'anti-cerne comme ça en base. Parce que je me suis rendu compte que comme il était assez collant, finalement il fonctionne super bien pour accrocher les fards. Je mélange avec un peu de fond de teint et je vais venir appliquer ça en tant que base. Au moins ça va accrocher. Alors hier j'ai fait un maquillage parce que donc comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est la 3e fois que je refilme cette vidéo. Une fois j'ai eu des problèmes avec les produits, une fois j'ai eu des problèmes de son, j'ai perdu tout. Tout ce que j'ai filmé n'avait pas de son en fait. Donc il y avait les images mais pas le son. Donc du coup, je me suis pas découragée, j'ai recommencé aujourd'hui une 3e fois. Hier donc j'avais fait un maquillage avec cette petite palette de fard vert comme ça. Du coup j'en profite pour vous montrer cette beauté. C'est une palette à 1 €. Et pour 1 € vous avez des fards qui sont magnifiques. Je n'ai pas d'autre chose à dire sur cette palette. Ils sont un peu poudreux, un peu friables comme ça et les deux teintes vertes du milieu se ressemblent beaucoup. Il n'y a pas assez de contraste pour moi entre les trucs, entre les deux teintes ici. Mais alors à côté de ça, c'est une fabuleuse palette à 1 €, je peux pas dire mieux. Ça c'est le genre de produit que je vous recommande à 200%. Il y a d'autres harmonie de couleurs et je pense que j'en achèterai d'autres, ça c'est certain. Et ensuite vous avez bien entendu la palette de fard à paupières que la marque a sortie dès le début, qui est à 9 €. Je m'en suis déjà servi de cette palette, je vous ai déjà fait un maquillage d'automne avec les tons un peu rouges comme ça. Et c'est une palette qui est vraiment très 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 bien, donc je vous la conseille. Pareil, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et je vais utiliser quelques fards ici de cette palette, je pense que je vais juste y aller avec un truc très nude aujourd'hui. En teinte de transition, je vais prendre ce brun là. Puisque en fait il n'y a pas de marron clair mat dans la palette. C'est peut-être ça qui est un peu chiant. Donc je vais juste mettre ça en creux de paupière pour définir un petit peu.
J'ai utilisé un pinceau You Are Cosmetics qui est le pinceau estompeur de fard. Je vais commencer avec la teinte foncée qui est juste à côté du noir et ici même. Et je vais tapoter ça dans le coin externe. Alors ce pinceau là, c'est un peu un pinceau du genre du 235 chez Oliva, mais en beaucoup moins bien. Donc voilà, il est très bien pour estomper le crayon eyeliner marron que je vous ai montré tout à l'heure. Quand je vais estomper ce fard là, ce fard crème, c'est celui-là que je vais utiliser. Et pour ça il est top. Mais après pour appliquer et estomper les fards poudre, je le trouve pas exceptionnel. Et ensuite à côté je vais mettre la teinte un peu plus claire ici. Je vais utiliser mon doigt, comme ça va plus vite. J'ai vraiment la flemme aujourd'hui. Je vais également mettre le fard foncé en ras de cils. Cette palette est vraiment super bien. Il y a vraiment des fards à l'intérieur qui sont très très beaux, surtout les métallisés. Voilà ce que ça donne. Honnêtement, ça vaut largement 9 €, vous pouvez y aller. Hein. Et on va y aller du coup maintenant avec le liner. Donc je vais utiliser le liner en gel. Je vais faire un trait. Alors tel quel, il est pas... Comme il est assez sec quand même. C'est pas qu'il est difficile à appliquer, mais ça glisse pas aussi bien qu'un liner liquide. Moi j'aime bien. Et puis je trouve qu'il est superbement noir. Honnêtement c'est un produit qui m'a complètement bluffé, ce eyeliner. Moi j'aime bien le fait que ça accroche bien. Vous voyez quand je le pose là, que je tire, ça accroche. Ça me dérange pas du tout. Donc je vais bien jusqu'à la fin de mon ras de cils, sans faire de virgule, et une fois que j'ai tracé ici, je vais juste... Voilà, juste terminer le trait. Voilà, donc vous voyez, il est vraiment très noir, bien mat. Il a une tenue incroyable. Bref, voilà un produit que je vous recommande sans aucune hésitation. Je vais faire l'autre œil et je reviens. Voilà, donc après on va appliquer du mascara. Le mascara que j'ai choisi c'est le Extending, donc c'est le seul mascara qui avait une brosse en plastique. Et honnêtement, je l'ai utilisé déjà un paquet de fois. Et j'ai été vraiment surprise. J'ai vraiment acheté un mascara parce que je me suis dit si je veux faire un total look, il faut que j'ai un mascara de la marque. Et honnêtement, j'ai pris le seul qui était susceptible de me plaire, donc le seul qui avait une brosse en plastique. Et en fait, ce mascara est super bien, vous allez voir. Je vais faire ce côté, puis vous allez voir la différence. Donc c'est un mascara allongeant et qui sépare bien les cils, donc plutôt définition et longueur plutôt que volume, mais il tient super bien à la courbure. Il est en fait il est ni trop liquide ni trop sec, il est en fait un peu élastique, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait il colle bien les cils, le produit se colle bien sur les cils, pardon, et je trouve qu'il fait un effet vraiment sympa, vous allez voir. Et il tient bien les cils en place. Je vais vous zoomer un petit peu pour voir. Comme ça vous voyez le liner aussi en passant. J'ai été très étonnée. Il tient très bien, il coule pas. Nickel. Pour faire le bilan des produits pour les yeux, j'ai aucun flop à part la base à paupières. La base à paupières c'est non. Après tout le reste, vous pouvez y aller. Vraiment ce que je vous recommande à 200% c'est les liners. Que ça soit le crayon, le feutre ou le gel, les trois sont excellents, vous pouvez y aller. Et les fards à paupières, aucun souci, top pour le prix, 1 € les petites palettes comme ça, honnêtement c'est super. Et la grande palette à 9 €, elle vaut largement les 9 €. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer aux lèvres. J'ai tout d'abord un exfoliant en stick pour les lèvres, qui est comme un baume à lèvres incolore avec des petits grains dedans, que vous pouvez appliquer comme ça, et qui est censé exfolier.
Je dis censé parce qu'en fait moi je trouve que ça marche pas du tout. Voilà, j'ai beau essayer. Pour moi ça n'exfolie rien du tout. Et en plus, ça sent la menthe et ça me dégoûte. Berk, non. Alors vous allez voir que pour les produits lèvres, je suis pas aussi excitée que pour les produits pour les yeux, vous voyez. Donc l'exfoliant, non. Le seul produit que vraiment je peux vous recommander pour les lèvres, ce sont les crayons. Les lip liners, là vraiment, là on tient un truc aussi. Donc sont vraiment très forts pour faire des crayons chez You Are Cosmetics. Je crois qu'ils coûtent 1 €. Et alors ils sont vraiment super bien. J'ai la teinte nude. Alors en fait c'est plus un pêche que. C'est plus un nude pêche qu'un nude. Mais alors ça c'est vraiment bien. Ils sont très crémeux. Ils sont très bien pigmentés. Quand vous les appliquez on dirait des rouges à lèvres en fait. Après vous avez la teinte corail qui est très vive, hein, qui sera parfaite pour cet été. Et après j'ai pris une couleur que j'avais pas dans ma collection, ça s'appelle Pensée et c'est un violet très froid, voilà, qui est presque bleu. Je sais même pas si je vais porter ça un jour, mais en tout cas je dois dire que la pigmentation est très bonne. Donc je vais appliquer le nude parce que c'est vraiment mon préféré. En fait c'est vraiment comme un rouge à lèvres. Donc voilà ce que ça donne, je suis fan de cette couleur et je suis fan de cette formule, ils sont vraiment extra. Ensuite vous avez plusieurs gammes de rouges à lèvres chez You Are Cosmetics, vous avez des, donc dans la gamme essentielle c'est la gamme à 1 €, vous avez des rouges à lèvres comme ça. Donc j'ai pris la teinte nude, la teinte est super belle, les rouges à lèvres glissent vraiment hyper bien. Je vais essayer de l'appliquer mais alors vraiment je sais pas si je vais réussir à le garder. Le problème, donc ça glisse bien, ça s'applique bien, c'est confortable, c'est le goût et l'odeur. Donc ça c'est vraiment la gamme à 1 €, je pense qu'ils n'ont pas travaillé de parfumage particulier dessus, peut-être pour des raisons économiques, mais alors du coup le rouge à lèvres a un... Désolée je suis obligée d'en enlever une partie. Du coup le rouge à lèvres a un goût de terre, de poussière en fait, c'est très difficile à expliquer. Le produit est bien, mais l'odeur fait que en fait, c'est très désagréable à appliquer et à porter en fait. Moi j'arrive pas à passer au-delà de cette odeur. Je sais pas, ça a goût de vieille baraque en fait. Berk. Donc du coup ensuite, si vous passez la gamme au-dessus, vous avez les rouges à lèvres comme ça, dans les étuis noirs. Là, on a une odeur, un petit parfumage qui a été travaillé quand même du coup. Du coup le rouge à lèvres a une odeur un peu sucrée et c'est déjà beaucoup plus agréable. La texture est très bien, ils sont très bien pigmentés. Ça c'est une teinte corail très vive que je porte plus en été, hein, qui est très jolie. Honnêtement ça c'est une gamme de rouge à lèvres que j'aime bien et c'est plutôt correct. Après vous avez des rouges à lèvres liquides, donc les liquid mat. J'ai la teinte cinabre et là j'ai la teinte cinabre, donc c'est un joli rouge. Hop, voilà. Alors au niveau opacité, c'est pas complètement ouf. L'odeur est agréable aussi, c'est un peu sucré. Au niveau de la texture, c'est très fluide, très fin, un peu comme les Huda, vous voyez. Et honnêtement, ils sont pas mauvais. Après, quand je l'applique, il manque un peu d'opacité pour moi, ces rouges à lèvres mat là. Donc bon, pour le prix c'est correct, mais encore une fois c'est pas un produit, je passerai pas commande sur le site juste pour m'acheter d'autres teintes, vous voyez ce que je veux dire. En revanche, le produit à lèvres que j'ai le plus aimé c'est les crayons Jumbo comme ça, vous savez un peu comme... Mais il y a vraiment un problème avec l'arrière-train des crayons les gars. Donc les crayons Jumbo comme ça, là oui, ça c'est hyper beau, très agréable, très pigmenté. En fait je me demande si c'est pas tout à fait la même formule que les crayons comme ça. Non, c'est moins sec. C'est moins sec ça. Et alors là franchement oui, ça c'est magnifique. D'ailleurs j'aurais pu mettre ça aujourd'hui, je pense que ça aurait été super beau. Donc voilà pour le crayon Jumbo, c'est la teinte Red tout simplement et je le trouve vraiment très beau.
La texture est super agréable à porter. C'est ni glissant, ni collant, ni mat, ni sec, ni rien du tout. C'est parfait. La teinte est très belle, la pigmentation est hyper bien, c'est très agréable à appliquer. Honnêtement, ce produit-là, oui, je pourrais commander d'autres teintes sans aucun problème. Voilà pour les produits lèvres, donc si on récapépète, ce que je vous recommande, ce sont les lip liners et les lip liner XXL Matte. Voilà comment il s'appelle celui-là. Écoutez, voilà, on a fait le tour des produits que j'ai testés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez découvert des produits chez You Are Cosmetics que vraiment vous trouvez géniaux. Voilà, donc en attendant de découvrir des nouvelles marques, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.